Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Martine Kassongo. Cela dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre rubrique au sein de Cœur à Cœur, la rubrique santé bien-être. Nous allons parler aujourd'hui de quelles sont des nourritures qu'on ne devrait pas manquer à la maison au cas où on ne peut pas aller dehors pour s'acheter la nourriture au cas où on est prise par un problème à la maison. Vous savez que nous sommes dans une période assez spéciale où il vous arrive un matin, peut-être vous ne pouvez pas sortir ou encore il y a un problème qui s'impose. Donc voilà un peu, nous allons citer tout un panoplie de nourriture que nous devons nécessairement avoir chez nous. Ça nous aiderait même si on restait longtemps enfermés. Et nous allons prendre avec la collaboration des nutritionnistes ou encore des spécialistes dans le domaine de la nourriture, choisir quelques repas ou nourritures qu'on ne devait jamais manquer. On commence par les noix. Comme vous savez, il y a plein de noix, d'acajou, d'amandes, de granola. Il y a plein de noix. Ne manquez pas les noix chez vous, ça peut vous aider beaucoup dans la nourriture ou encore comme collation. Le fruit séché, donc pendant la période de fruits, vous pouvez sécher vous-même ou encore sur le plan aussi, sur le marché, il y a toujours des fruits séchés, vous pouvez en acheter en masse et les garder, les utiliser à la maison. On parle aussi des graines des citrouilles, des soya, des chia, des tournesols. Il y a autant de graines que vous pouvez aussi en avoir. Ça se présente aussi parfois en beurre de noix. Donc, oui, j'ai parlé des noix, mais il y a aussi des beurres déjà faits de noix, plusieurs versions. Ça peut être aussi en poudre. Vous pouvez aussi souvent avoir chez vous les flacons d'avoine, très important, que vous pouvez utiliser au déjeuner, tout comme vous pouvez manger à un certain moment comme nourriture. Plusieurs types de farine que vous pouvez avoir, mais nous privilégions le bleu entier ou encore le farine non traitée, pas blanchie, vraiment naturelle plus ou moins, pour faire la pâtisserie, pour faire le pain. Vous avez la possibilité de faire tout ça. Nous avons aussi des légumineuses en conserve. Les légumineuses en conserve, nous trouvons les haricots, nous trouvons le petit pois, nous trouvons les pois chiches déjà conservés. S'il y a juste comme l'eau, il n'y a pas beaucoup d'autres produits de conservation. Ça, on va en venir. Comment le choisir? Vous avez les laits que vous devez aussi avoir à la maison, les boissons soya, si vous ne voulez pas les laits des vaches, vous pouvez aussi, parce que il s'est conserve aussi les boissons soya se conserve dans la température pièce, c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller les mettre dans le réfrigérateur. Vous avez les protéines végétales que vous pouvez avoir, exemple le tofu, la levure nutritionnelle pour son apport en protéines. Donc la levure intervient dans la catégorie protéines. Les conserves de thon, saumon, sardines, moules, vous pouvez en trouver. Les viandes, volailles, des poissons surgelés, ça vraiment il faut avoir par exemple des réfrigérateurs pour garder comme il faut. Ici aussi les pâtes de lentilles, les haricots noirs, même à base des grillons. Il y a des pâtes aussi qu'on vend comme ça dans cette catégorie-là. Les nutritionnistes nous encouragent vraiment à regarder l'emballage, à lire les ingrédients. Et pour les conserves, nous allons dire un mot tantôt, comment les choisir, par exemple, mais on interdit vraiment d'emblée les conserves de viande parce qu'il est difficile de conserver la viande avec beaucoup d'autres produits qu'on met dedans. Donc, si vous pouvez l'éviter, évitez-les. Choisissez avec soin, comme je l'ai dit. Notre nutritionniste parle Hubert Cormier. Il nous a parlé d'éviter vraiment des conserves avec beaucoup de sodium. Sodium, ça référence au sel et les sucres. Faites très attention. Les conserves de légumes sont une bonne source de protéines. Donc les légumes, vous pouvez prendre des légumes en conserve, mais il faut choisir avec
avec attention, c'est-à-dire ne prenez pas des conserves qui ont eu un coup ou encore déjà les conserves rouillées, évitez des conserves qui ressemblent, qu'ils ont été mal conservées, donc vous pouvez les éviter. Regardez beaucoup plus aussi les ingrédients comme je l'ai dit. Toujours Hubert Cormier nous dit donc éviter tout conserve qui a été endommagé. Voilà, je l'ai dit. Beaucoup de légumes et des fruits. Il s'agit des habitudes alimentaires les plus importantes. Les légumes et les fruits comportent de nombreuses substances nutritives et les antioxydants. Voilà pourquoi dans vraiment pratiquement toutes les émissions dont on a parlé de la nourriture, on a insisté sur les légumineuses et les fruits qui doivent même avoir être comme une quantité à moitié de notre assiette avant d'ajouter d'autres. Les vitamines, minéraux et fibres, vous trouvez toujours dans cette catégorie de légumes et fruits. Les légumes et les fruits doivent être composés, comme je l'ai dit, doivent intervenir pendant la collation, doivent intervenir pendant notre repas. Des grains entiers, ce sont des grains entiers, comprennent notamment le pain, le craquelin, quand vous allez choisir les riz bruns, sauvages, les quinoa, les griots, l'orge maude. Ces aliments sont préparés avec des grains entiers. Donc, il faut, quand vous lisez par exemple, vous allez acheter vos craquelins, lisez la composition, ça a été préparé avec quoi. Donc, ça va vous aider avec des protéines ainsi qu'avec des vitamines du complexe B. Donc, choisissez l'option grains entiers pour tout ce qui est consort, qui sont faits à base de grains. Donc, prenez aussi les riz bruns à la place de riz blanc ou les riz, je sais pas moi, comment on peut l'appeler, mais il est privilégié les riz bruns. Voilà. Comblez aussi votre assiette alimentaire avec les grains. Donc, tout au long de la journée, vous pouvez manger les grains, vous pouvez les mélanger dans votre aliment. Les aliments protéinés, il s'agit de poissons, fruits des mers, œufs, volailles, viande rouge, maigre comme gibier de lait, yogourt, les kéfirs faibles en gras, ainsi que les fromages faibles en sodium et gras. Donc, quand vous choisissez le fromage, prenez le fromage faible en gras. Les protéines contribuent à la formation et la santé des os, des muscles et de la peau. Voilà pourquoi on vous conseille aussi dans les protéines, vous pouvez en trouver pas nécessairement protéines animales, il y a aussi des protéines végétales. Renseignez-vous, d'ailleurs, le haricot fait partie des protéines végétales ou encore que qui n'ont rien à voir avec la viande. Mangez les aliments protéinés tous les jours. Donc, les protéines, vous devez les manger à tous les jours. Nous avons cité plein de protéines, vous pouvez aussi vous renseigner. Et vous pouvez aussi essayer de manger, par exemple, des repas de poissons par semaine. Cuisiner les plats alimentaires d'origine végétale, donc mixés, si vous pouvez. Mais pour ceux qui sont végétariens, ils mangent que du végétal. Donc, produits laitiers, choisissez ce qui va avec vous parce qu'on y trouve aussi des protéines, mais de plus en plus, les gens commencent à choisir d'autres laits comme le lait de soya. C'est une boisson non gras, donc beaucoup de gens les choisissent au moins dans leur assiette. On est dans le fruit et les légumes en conserve. Donc, conserve peuvent être une façon économique et pratique de consommer plus de fruits et de légumes. Donc, vous pouvez pendant les temps difficiles avoir aussi des conserves chez vous, des fruits et des légumes. Ça peut vous aider vraiment et même faire votre repas. Mais sinon, faites attention pour les choisir. Regardez ce qui a le moins de sodium et de sucre. Le fruit, donc, et les légumes de conserve, vous devez toujours les ouvrir, le passer à l'eau, beaucoup d'eau pour enlever tous les produits conservants. Ça aiderait maintenant que vous puissiez, si vous allez, par exemple, pour les légumes,
Faites ces légumes-là vous-même, assaisonnez vous-même, mais nettoyez. Comme ça, vous allez au moins diluer ou enlever tous les produits de conservation du côté des légumes. Donc, voilà un peu. Et la cuisson aussi, sachez que la cuisson des légumes, quand on cuit des légumes longtemps, on perd quand même les ingrédients nutritifs des légumes. Parfois, la conservation aussi diminue un peu ces ingrédients-là. Donc, lorsque vous achetez des fruits, privilégiez des fruits et les jus. Donc, privilégiez les fruits qui sont conservés dans le jus de ces fruits-là. Parce que parfois, il y a des fruits qu'on met dans des conserves, on y ajoute soit d'autres jus ou encore ajouter beaucoup de choses. Mais choisissez le fruit qui sont dans le conserve avec son jus naturel. Et ça prend toujours lire le notice. Donc, je l'ai dit, il faut toujours nettoyer, laver pour faire couler ou enlever tous les produits de conservants. Les légumes frais ou surgelés, écoutez bien, les légumes frais ou surgelés sont préférables à ces en conserve. Donc, vous pouvez aussi acheter beaucoup de légumes, vous les nettoyez vous-même, vous coupez et vous mettez dans votre réfrigérateur. Vous pouvez les manger pendant longtemps. Au moins, ils n'ont pas de produits de conservation, mais vous-même, vous les avez préparés parce qu'ils perdent la vitamine à 30-50% des vitamines se perdent à cause des ajouts dans la conservation. Tout de même, la mise en boîte entraîne une perte, comme je l'ai dit. Mieux vaut consommer des légumes frais. Voilà. Donc, essayez d'éviter la plupart des viandes. Les viandes, vraiment, ça, il faut éviter. La plupart des poissons en conserve constituent pour la part le choix sain, parce que la plupart des poissons en conserve sont soit conservés dans son huile ou encore ajoutés d'huile. S'il n'y a pas beaucoup de conservants, c'est bon. Donc, le thon se conserve surtout. Les thons pâles se conservent d'ailleurs dans l'eau. Donc, il faut lire la sardine aussi, se conserve bien. Maquereau, saumon, conserve présentement excellent choix. Mais toujours lire pour vous rassurer. Donc, la vitamine D vous viendra du côté de ces poissons-là. N'hésitez pas à laisser dans la chair. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, quand vous avez, par exemple, le poisson en conserve, vous pouvez enlever la peau pour éviter, par exemple, d'autres matières de conservation. Vous pouvez les éviter. Donc, on nous dit quoi par rapport au thon pâle? Comme je l'ai dit, ils se conservent mieux parce qu'ils sont dans l'eau. Donc, le thon blanc se conserve bien. Le maximum que vous pouvez prendre ou encore garder, c'est 1 à 4 ans. Maximum de 75 grammes de thon. Donc, ça peut se conserver jusqu'à 1 à 4 ans. Donc, voilà un peu concernant. Mais les légumineuses se conservent, sont très nutritives, nourrissantes. Ok. Les légumineuses en conserve sont très nourrissantes. Ils sont riches en protéines, en fibres. Elles possèdent à peu près la même valeur nutritionnelle que celles sont séchées. Donc, tous les légumineuses en conserve, parce que si vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ajouts et regardez toujours la provenance, très important aussi. Se conserve très bien, il paraît. Vous pouvez trouver le même nutriment que quand ils sont séchés. Donc, il n'y a pas une grande différence avec les légumineuses en conserve et les légumineuses séchées que vous pouvez acheter. La bonne manière de le faire, c'est rincer longtemps vos fruits, vos légumes. Il faut passer beaucoup d'eau si vous voulez pour éliminer les sels, pour éliminer les sucres, éliminer beaucoup de produits de conservation. Mais pour ce qui concerne les bouillons, soupes, sauces, repas conservés, faites très attention, surtout les choses comme des bouillons,
des soupes qu'on vous prépare déjà dans les sachets. Si vous voyez la quantité des ingrédients, je pense que dès que vous voyez déjà, il y a une dizaine de quantités d'ingrédients, 15, 11, c'est trop. Évitez peut-être de prendre des choses comme ça. Prenez-vous des oignons, prenez-vous des tomates, allez-y. Faites-vous votre sauce qui peut vous aider parce que vous allez éviter beaucoup d'additifs qui se trouvent dans ces genres de produits. Malgré la perte, une petite quantité de perte, mieux vaut consommer les fruits, là on insiste. Parce qu'on a dit, de préférence, vous prenez par exemple les fruits séchés, de préférence, vous évitez de plus en plus, la conserve, vous pouvez les utiliser en bien nettoyant. Moi, on dit, mais à retenir, malgré la perte nutritive, il vaut mieux consommer les fruits et les légumes en conserve que de ne pas en manger du tout. C'est-à-dire, vous avez le choix, au lieu d'avoir rien, vous pouvez prendre le produit en conserve. J'ai bien parlé des légumes et les fruits. Vous pouvez les prendre et bien nettoyer, bien rincer les aliments en conserve pour enlever le sel et le sucre. Consultez toujours les valeurs nutritives afin de faire votre choix judicieux. Donc, ça, c'est juste un petit tableau que j'ai dressé, mais nous sommes ensemble. Vous pouvez ajouter dans la discussion, ajouter les produits ou encore les repas qu'on peut avoir chez soi si on ne sait pas, si on n'est pas en mesure de sortir ou on reste longtemps à la maison. Voilà, donc le débat est ouvert, ensemble, ajouter. On s'informe mutuellement. Cette émission, j'ai pas des idées comme tout ce que j'ai, ce n'est que ça, non, vraiment, c'est ouvert. Allez-y, ajoutez beaucoup de produits. Alors, à la prochaine, c'est sûr, bientôt, on est en train de clôturer avec la série Bien manger, on est en train de clôturer et on va commencer une nouvelle série. À très bientôt. Écrivez-nous au travers cœur à cœur, posez vos questions, donnez-nous des suggestions, nous sommes là ensemble. À la prochaine. Au revoir.